Salut. Je m'excuse, mais des fois, de ce temps-ci, j'ai plus ma tête. Ta tête? Ça va me faire croire qu'elle est déguisée en dépression nerveuse. Puis l'Halloween, c'était hier, ambitionne pas. Il ne reste pas grand bonbon à donner. Gilles, je suis là, puis je vais donner du 100 100 c'est pas assez. Ça t'achète un ticket pour Chicoutimi. T'en souviens-tu? Pas besoin de me faire peur. J'ai dit que je donnerais tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu vas dire aux journalistes? J'ai passé le jour de l'an chez mon dentiste. Ta mère t'attend. Puppets, Dad! Puppets, look! Hey! Oh, can we go see? Let's go see! Give me up! Hey, Come on! comment on appelle ça en français? Oh, des marionnettes! Bon, OK. Let's go see! Give me up! Give me up! OK, cowboy. On y va? Okay. Ah. Prends ta clé, va te reposer. On va en avoir besoin. Hey, Pierre. Tu viens me dire ce qui s'est passé, toi? Rien. J'ai dû voir mon dentiste. Ton dentiste? Pierre, franchement. Ou bien t'as pas trop d'imagination, mais tu me prends pour un deux de pique, tu sais. Appelle les dons si tu me crois pas. Pas une air. Si t'as rien à cacher, t'as pas de raison de te mettre en maudit. Penses-tu que tu vas payer une grosse amende? Si Gilles Guilbeault juge que je mérite une amende, je vais payer. C'est correct, là? Je voudrais prendre ma clé. Je commençais à penser que tu venais. J'ai failli pas venir. Je me demande déjà pourquoi je suis venu. Je vais t'aider à te remettre. Pierre, c'est encore à cause de ta Lucie? Pas de question, OK, Dominique? Il va falloir que je m'arrache le cœur pour jouer. J'ai besoin de me reposer. Pierre, je suis en train de tomber en amour avec toi. Ça te dérange pas, j'espère? Non. Oh, tu pètes. Il a mal aux dents. Oui, c'était ça, le gros mystère de Linda Hébert. Ouais, mais bouge pas, j'ai un scoop pour toi, là. Alors, Jimmy, tu es content de ta nouvelle vie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche, mon grand? La télé. On peut jamais voir le national ou le canadien. C'est plate. Voyons, Jimmy, you'll get used to watching other shows. Ce n'est pas le moment d'ennuyer notre invité. Jimmy a raison. Notre télévision est trop sérieuse. Un bon match de hockey par semaine, ça mettra un peu de vie par ici. Au moins, on va présenter les matchs de la Coupe du Monde à la télévision. Pour ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Ça va pas? On s'en va nulle part. Je veux travailler des systèmes de hockey différents. Je veux travailler avec des Suédois, des Finlandais, des Allemands, des Tchèques. Je parle même pas leur langue. Avec 2 Suisses, un Français. Come on, Dad, you'll win. You'll see. Voilà qui est bien dit. Allez, Jimmy. Viens, on va à la patinoire. Vous permettez? Bien sûr. Tu as l'air soucieux, Sergueï. Quelque chose te tracasse? Boris, peut-être. Je me rappelle Moscou. Notre soirée ensemble. Tu es jaloux. Boris est un красивый мальчик. Pourquoi soudainement tant d'intérêt pour lui? Tu es jaloux. Non, c'est toi qui m'inquiète. Une journée, tu ne me salues même pas dans la rue, et le lendemain, tu te promènes à mon bras. C'est ce que tu voulais, Sergueï. Tu voulais que le monde entier sache que nous nous aimons.
Je vois que tu as changé d'idée. Ne parlons plus de Boris. Il a plus de courage que toi, Boris. Go, go, go! C'est bon. La scène nous a prouvé que t'es capable de scorer un but tout seul. T'es capable de montrer que t'es capable de jouer en équipe. On fait rien de nous autres par les Russes avec vos maudits solos individuels. Compris? Go! C'est merveilleux. Tu sais qu'on est devenus de grands amis? Cette clinique, c'est impressionnant. Ils sont des dizaines comme lui à se battre pour marcher. Quel courage. Va falloir que nous en passe à tout le monde, je te jure. Les nouvelles du Québec, les gars. Oui, bon. Ouais, ben ça va mal pour nous autres, le chat. Toi, t'es content? Ça prouve que t'es encore utile au national. Les bons. 3 défaites, c'est pas la fin du monde. What about the North Stars? Hey, les gars, là. Minnesota, Philadelphie, New York, Edmonton, Montréal. On va oublier ça. Ce qui compte, là, c'est l'équipe Canada. Il y a 25 millions de Canadiens qui vous encouragent puis qui crient pour vous autres. Puis si on perd, ben il y en a 25 millions qui vont japper. Puis croyez-moi, 25 millions, ça jappe fort. Téléphonez donc vos femmes. C'est ça qui est important. Et ils vont vous dire une affaire. Attachez bien vos lacets un matin. Niaisage. C'est incroyable tout ce qui m'arrive. Un voyage de noces en Chine. Patrick qui va jouer pour la Coupe du Monde. Je me demande ce que De Grand Maison va penser de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Sois pas naïve, Suzy. Il y a au moins 20 autres mannequins qui ont plus d'expérience que toi. Fais attention. Je connais ce genre d'homme. Cool, élégant, paternel, mais qui ne prennent pas non comme réponse. Quoi? Mais t'es folle? Tu verras. Allô? Oui. Patricia? Tu m'appelles d'où? De Genève. C'est mon père qui m'a donné le nom de votre hôtel. Comment ça va? Non, pas pire. Ça pourrait aller mieux. Tu m'appelles pas pour entendre mes problèmes? Ça me fait tellement de bien d'entendre l'accent de chez nous, là. Parle-moi de tes problèmes. Patricia, Genève, Fribourg. Ça se fait assez vite? À peu près 2 heures. Ça te tenterait de venir à partie dans 2 jours? Peut-être on pourrait se voir demain? Je pourrais m'arranger. Écoute, on cogne à la porte. Je reviens, OK? Je suis au téléphone, OK? Non, pas un mot, hein? Pas un mot, je suis au téléphone, là, c'est ma mère. Chut. Allô? Écoute, il faut que je te laisse, là. Robert vient d'arriver, hein. Donne-moi ton numéro de téléphone, je te rappelle, OK? Allô? Ben? Quoi? Si j'ai lu quoi? L'article de Drouin? Pourquoi? Quoi, une dissension entre Lambert et Guilbeault? Non, non, t'as pas besoin de lire le reste. Ben, non, je sais que je suis pas en vacances. Oui, je travaille sur l'article de Kulikov.
Est-ce que je pourrais dormir maintenant, Ben? Hey, téléphone à des heures décentes. Es-tu malade? C'est mon patron. La meilleure chose qui pourrait t'arriver, c'est qu'il te mette à la porte. Eric Murdoch, j'en ai ras-le-bol des hommes comme toi qui pensent que la place d'une femme, c'est dans un lit! Sors d'ici! J'ai dit sors d'ici! T'as pas l'air dans ton assiette. Non. J'appelle Marc Gagnon, il y a des problèmes avec le National. Ton petit déjeuner, ça a bien été? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es gentil, ton russe? Laisse tomber. Essaye pas de faire le malin. T'es pas doué. Oh, ça me flatte qu'on me courtise. Quelle femme n'aimerait pas ça? Mais tu sais, n'importe qui peut voir que je ne suis pas une femme disponible. Je vais te faire une déclaration. J'aimais mon premier mari. C'était le père de mes enfants. C'est l'homme qui m'a fait découvrir le Québec. Mais avec toi, je suis devenue une femme. C'est toi, mon bonhomme. Arrête. Tu vas me faire rougir. On dirait bien qu'il va neiger. Cash? OK. Bye. Tu sais que t'es une drôle de fille. T'es toujours là au bon moment. Comment ça? Je veux dire que t'arrives, puis... je sais pas. Je suis content que tu sois là. Il se passe quelque chose quand t'es là. C'est drôle parce que je me suis dit... Ah non, puis rien, là. Pierre, de quoi tu parles? J'ai jamais été nerveux avec les filles. Mais là... Je te regarde. Calme, souriante. Je te cherche, Patricia. T'es mon ange gardien. Non, je veux pas être ton ange gardien. Puis je veux pas être juste une autre fille. Oh, je le sais ce que je veux, mais c'est pas facile à trouver, hein. Je le sais. J'ai mis une fille dans ma vie, puis elle m'a sacré là. Puis tu le prends pas. Je le prends. Je suis obligé. Il y a juste que je me sens croche. Puis quand t'es là, ça va mieux. Je dirais que rien peut t'arriver. C'est tout. Mais en pas trop, Pierre. Je suis pas une bonne sœur de la miséricorde. Il y a des côtés de moi qui pourraient te faire peur, tu sais.
Sundstrom, vas-y. Berman, avec. Sur la glace. Voyons, Baptiste, qu'est-ce qui arrive avec Lambert? Il joue comme un junior. T'inquiète pas, mon grand, si je l'apprends, je vais le garder pour moi. T'es donc bien agressif, t'es tombé en amour avec Murdoch. As-tu perdu la tête, toi? Ça veut pas encore? Eh ben, pour une fois, c'est pas toi qui as le scoop. Impressionnant. Je sais que c'est juste une partie d'exhibition, mais voyons, les gars. Ah, vous pensez aux journaux chez nous demain? Ça va être drôle. Si j'étais pas votre coach, moi, je rirais. Malheureusement, je le suis, il faut que je vive avec. Il y a un gars arrêté l'autre bord. Devant. S'il vous plaît. On finit ça en beauté. Let's go! Come on! Pénalité au Canada. Punition de 2 minutes pour le numéro 13, Pierre Lambert, pour brutalité. But du Canada, marqué par le numéro 13, Pierre Lambert, sur le passe du numéro 23, Jim Morrison. Beau but, mais punition, c'est trop. Je me demande comment une Lambert a pu tomber amoureuse d'un gars comme toi. Faut-tu que tu sois beau parleur? Ah oui? Non, mais sérieusement, hein? Oh. Non, sérieusement, tu sais, j'y tiens vraiment à Suzy. Vraiment. Vas-y doucement avec elle. Elle a connu des moments déchirants. Oui, je sais, elle m'a raconté. Tu l'aimes? Je crois que je l'aime vraiment, oui. Lucie. J'aurais dû la marier quand c'était le temps. Bientôt, nous ne serons plus deux. Lucie. Tu veux pas dire que... Je vais avoir un bébé. Ah, Lucie. C'est pas vrai? Oui. C'est merveilleux. Merveilleux. On
va avoir un enfant? Oui! Ah, c'est merveilleux! Écoute, Linda. Je me suis excusé 2 fois. Et pour un gars comme moi, c'est 2 fois trop. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je me pose la même question. T'es insupportable. T'es fait pour vivre seul? C'est ça? Mais je vis seul. Je travaille seul. Mais tu te vois pas aller, toi. Tu te rends pas compte que ton métier t'a complètement abruti. Abruti. Tiens donc. Toute ma vie, je me suis battue. Toute ma vie. Que ce soit contre mon éditeur, contre les autres journalistes, la nouvelle qu'on veut cacher, le délai de publication. Puis tu me traites d'abruti, moi? Que je voudrais te voir dans mes chaussures. OK. J'accepte le défi. Téléphone à ton Ben Belly. Dis-lui que I'm ready for him. Murdoch is ready for him. Excuse-moi, faut que j'aille. Il y a 3 Russes qui attendent le texte des questions que je vais poser à Kulikov. On se voit plus tard. Bonne chance avec mon patron. La chance, j'en ai pas besoin. Attention à la marche, là, hein? Je veux pas que tu tombes. Oh, c'était le fun aujourd'hui, hein? C'était comme magique. Ça fait juste commencer. La nuit est jeune, on est jeune. Puis là, j'ai envie de hurler, moi, là. On va aller prendre un verre ailleurs, hein? Oh non, j'ai déjà trop vu. Un petit verre. Pierre, j'ai passé une super belle soirée, mais là, je suis fatiguée puis je veux rentrer. Puis tu joues demain soir, alors on va être raisonnable, hein? Tu te trouves plate, hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais. Je le sais que je suis trop sage. J'essaye de pas être comme ça, mais... J'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse la police. Que je m'occupe de tout le monde. Père, de mon chum. Je suis pas capable de faire autrement. Capable d'avoir du fun. De me laisser aller. Puis d'être juste bien. Patricia. Je suis pas ton père ni ton chum. Je le sais. Faut que j'apprenne. Oh, j'aimerais ça que quelqu'un prenne soin de moi. Un petit peu. Je te désappointe, hein? Non! T'es honnête avec moi. Moi aussi, j'ai des choses à apprendre. Ça va mieux, là. On y va prendre un petit verre? Il est déjà assez tard. Je vais juste te reconduire à ta voiture. La soirée a été parfaite comme ça. Coucou. Comme ça, mon beau héros romantique me trompe. Dominique. Viens-t'en, mon chou, on était invité au plus gros party de l'histoire de la Suisse. Non, il est tard, puis moi, je joue demain. C'est pas un verre qui va te faire mourir.
Dominique, arrête-moi. Non, Dominique, arrête-moi. Il faut que je me couche. Il est 5 heures du matin. Arrête. Il est pas 5 heures, il est 6 heures. Chut, réveille-moi. Il est pas 6 heures. Va. Dominique, il faut que tu t'en ailles, OK? Mais je vais rester avec toi. Demain, OK? Demain. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Je t'aime. OK, bye. Salut, Bob. Qu'est-ce qui se passe? Hey, il est 6 heures, bonhomme, là. On joue à soir à notre première partie d'exhibition contre Team USA. T'en rappelles-tu? T'as dit que tu vas être beau à pratique à matin, toi. Écoute, Pierre. Quand on est dans une équipe de hockey, tu le sais, quand il y en a un qui traîne, tout le monde paye pour lui. Puis là, tout le monde est tanné de payer pour toi. Entends-tu, là? Pierre? Shit. Gilles, tu manges pas? Parle-moi. Ne garde pas tout pour toi. C'est juste une partie d'exhibition ce soir. Je le sais. Mais l'équipe américaine, c'est une grosse équipe. Il frappe pesant. Pierre? Lui, là, je veux même pas que tu m'en parles. J'allais faire mon jogging un matin. Qu'est-ce que je vois en revenant? Pierre, pacté comme un œuf, avec sa photographe. Je suis pas arrivée à lui parler. On est dans le même hôtel, il m'a pas encore appelé une seule fois. Mais je suis sûre qu'il y tient pas, cette fille. C'est une passade, il s'est tourdi. Arussia, c'est plus dur pour moi parce que c'est ton fils. N'importe quel autre joueur serait rendu d'un mineur, même avec son talent. Excuse-moi. Je te dis tout ça, là, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de passe-droit de ma part. Puis ça commence ce soir et je joue pas contre les Américains. Fais ce que tu dois faire. Ne pense pas à moi. Fais-tu du towing, mon Dieu, ça a l'air bien faisant entraîner. Un peu de nerf. Attends que t'as pas la voix, là. Je fais comment? Ah, gros, tu le cul! Tu m'en fais, tu fais ça mal de même. Comment? Ouais, ben, moi, OK, je passe une histoire bien juteuse entre Guilbeault et son beau-fils. Ça m'a l'air que le beau-Pierre sortirait pas mal, je t'en disais. Ça perd des Antilles, le sacré là, puis il le prend mal. Pas habitué à ça, c'est beau petit pit. Je t'habille pas à soir. Pourquoi? Ben, je l'ai dit. OK, guys! Hein? Lève-là ton entrevue manquée. Je comprends pas. Ouais. Il change d'idée à la dernière minute sans dire pourquoi. C'est ça, les Russes, là, tu sais. Mademoiselle, j'aimerais savoir pourquoi vous avez changé d'idée au sujet de l'entrevue avec Kulikov. Mais nous n'avons pas changé d'idée. Mais alors pourquoi m'avoir?
T'es inquiet? Ça m'enrage, mais ça m'inquiète pas. J'ai compté 58 buts l'année dernière, il peut pas le laisser sur le banc. Tu m'en veux pas pour hier? Bah, à la guerre comme à la guerre, hein, mais je t'attends le prochain coup. Hé, Mercier m'a dit que je faisais l'équipe contre les Russes. Je joue à Davos. Tiens, en Suisse. T'appelles ça de la chance, toi? Ah. Jouer contre les Russes? T'es mieux d'être prêt, bonhomme, parce que tu vas trouver qu'ils passent vite. Bon, moi, je trouve que c'est de la chance. Pour toi, c'est naturel de faire partie de ton équipe nationale. Moi, je vais être le premier Français à faire partie de l'équipe d'Europe. C'est moi qui suis tout croche. Pierre? Salut, champion. Ça va? Ouais, ça pourrait aller mieux. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux sur la glace. Oh, j'ai assez hâte de voir le match. J'ai peur de t'avoir invité pour rien. Comment ça? Ah, je joue même pas, Guilbeault. Il y a mieux de tester d'autres gars. Ah oui? Ben écoute, on n'y peut rien, hein? Mettons que ça va nous donner une chance d'être ensemble plus longtemps. Écoute, il y a un dîner d'équipe. On se retrouve à l'Arena plus tard, OK? Il n'y a pas de moyen de leur parler à l'hôtel, ni à l'Arena. Nos heures d'entraînement sont trop différents. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas avoir l'occasion ce soir. Pourquoi ce soir? Les Canadiens jouent contre les États-Unis. Mais Lambert ne joue pas ce soir. Son entraîneur est mécontent. Et ça change quoi? Il va assister au match dans les estrades, comme nous. Je suis sûr que tu trouveras un moment pour lui passer un message. Merci, Sergei. Ne me remercie pas. Peut-être qu'un jour, tu pourras me rendre le même service. Tu vas te mouiller? T'aimerais bien que trop ça. Cochon. On mange ensemble? Je peux pas ce soir. Je t'ai déjà pris. Je la connais? Dominique, sacrément. Tu vas pas faire ta petite jalouse? Ben. Si tu reviens pas trop tard, j'aurais peut-être une surprise pour toi. J'en ai une pour toi. Suzy, je suis tellement heureux. C'est le plus beau jour de ma vie. Je pensais que c'était moi ton plus beau jour. Bien sûr que le premier jour où je t'ai rencontré, c'était le plus beau jour, mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Tu te rends compte que je jouais avec Vasiliev, Kulikov, les meilleurs du monde? Puis Pierre Lambert, lui? Mais non, j'oublie pas Pierre Lambert, mais c'est mon futur beau-frère. C'est pas pareil. Dis-moi, Suzy, t'as pas changé d'avis, hein? Je sais pas. C'est bien que non. But du Canada, marqué par le numéro 23, Jim Morrison. Sur une passe du numéro 11. Oui, que le Canada a une chance de s'en tirer avec les honneurs? Contre les Américains, pas de problème. Non, je veux dire contre les Russes. Après moi, les chances sont égales. Oui, mais si les Russes gagnent, est-ce que c'est pas tout le système de jeu nord-américain basé sur la violence et l'intimidation qui sera mis en question? Sérieux, toi? Faut-tu rien connaître au hockey pour dire des niaiseries de même? D'après toi, Team Canada, tu sais, c'est les Hells Angels, puis les Russes, ça serait le chanteur du Mont-Royal. Voyons donc. Non, OK, jouer contre les Russes, c'est pas facile, mais c'est pas rien que parce qu'ils sont rapides. C'est parce qu'il faut s'adapter à leur jeu d'obstruction systématique.
Non, tu veux parler de violence? Descends dans la chambre des joueurs après un match. Tu vas voir que les Russes, ils font autant que les autres, sinon plus, la gang d'enfants de maintenant. Qu'est-ce qu'il m'avait laissé jouer? Fais-toi-en pas, c'est juste une partie d'exhibition. Moi, ma place, c'est sur la glace, pas dans les gradins. Oui, je le sais. Non, tu le sais pas. C'est moi qui vais avoir les journalistes sur le dos. Quand je joue pas, c'est comme ça. But des USA, marqué par le numéro 11, Mac Templeton. Faut que j'y aille. Sur une passe du numéro 21, John Cabot. C'est pas grave. Boris Vassiliev, belle acquisition pour le national, ça, hein? Oui. Pas peur que les Russes sortirent de la Coupe du Monde si un de leurs joueurs passe à l'Ouest? Conseil d'attendre. Ce serait peut-être mieux d'attendre qu'ils se rendent en finale. Comme ils ont des grosses chances, ça me surprendrait qu'ils débarquent à la dernière minute. Ouais. Je vais attendre d'être arrivé à Paris. De toute façon-là, je pourrais parler à l'ambassadeur. Mais mon équipe, as-tu des joueurs? Devant? Ils sont finalement tout arrivés. Avec les Russes en 3 jours, je me fais pas d'illusions. Les Américains sont plus tough que tu pensais, hein? Ouais. Qui va gagner? Le meilleur. Comme ça, ton dentiste fait de l'urgence en prison, maintenant? Vous avez pas fini avec cette histoire-là? Est-ce que c'est pour ça que Guilbeault te fait pas jouer ou si c'est parce que tu rentres très, très tard le matin? Je suis plus capable de faire un pas maintenant. Je commence à avoir mon voyage, moi. Non, Linda. Tout va normal. Si j'ai pas joué hier, c'est parce que Gilles Guilbeault voulait essayer d'autres gars. OK? Oh, mais je le comprends. Tu joues comme un pied, Lambert. Viens pas me dire que tout va normal. Tu veux vraiment savoir? Oui, j'ai des problèmes personnels. Oui, je me sens tout croche. Puis après, qu'est-ce que tu vas écrire? Que Lucie Baptiste m'a plaqué? Que je ferais n'importe quoi pour qu'elle soit encore avec moi? Que je m'en sac du hockey? Écris-le pour que tout le monde le sache, je m'en sac! Tu vas être content, tu vas avoir fait ta job, puis moi, je vais être dans la merde. Ah ouais, vas-y! Ça va mal à la chape. Je viens de recevoir le matin. Il dit que Kulikov s'est fait aller le manche-patate. Écoute ça. Il dit que c'est grâce à son pays s'il est devenu un si grand joueur de hockey. Il entend jouer pour la grandeur du socialisme soviétique. Évidemment, il est parfaitement heureux en URSS. Et notre ami Murdoch termine sans beau temps, déclarant que ces pauvres joueurs sont les pions du système et seront une monnaie d'échange dans une guerre qui dure depuis la nuit des temps. Un vrai poète. Drouin. Écrase, OK? Non. Un autre fait.
ton homme pour venir au banc, ça aurait pu nous coûter un but. Si t'es pas hâte de suivre, dis-le tout de suite. Devant, il l'a pas du tout. Il fera même pas à la Ligue américaine. En tout cas, pas ce soir. Oui, c'est fait mal. C'est vraiment fait mal. C'est évident. Le docteur vient d'envoyer devant l'hôpital. À l'hôpital, ouais. Ton visa pour la Chine est arrivé, tu es contente? 6 semaines en Chine. Tu vas devenir la star de chez grand-mère. Tu vas faire des jalouses. C'est comme un rêve. Ce qui va être le rêve, c'est ton mariage. Ton mariage? Oui, j'allais vous le dire, je me marie la veille de mon départ. Et Patrick vient en Chine avec moi. Ah, tu aurais dû me prévenir. Ah, pourquoi? Ça change quelque chose? Non, pas exactement. Ah, bon. À condition que ta disponibilité reste la même. C'est incroyable. J'allais dans le coin, Malarkov est arrivé. J'ai juste eu le temps de le voir arriver. Et bang! Je suis arrivé dans les bras d'une infirmière. Ouais, pourtant, le coup, il était pas si dur. Tu téléphones à Suzy? Non, pas encore. J'attends les résultats des tests. Quel test? Bah, j'en sais rien, moi. Dans les hôpitaux, on fait passer tout le temps des tests. C'est tout. Bon, si t'es pas plus malade que ça, j'y vais. As-tu besoin de quelque chose? Ah oui, s'il te plaît, amène-moi des fleurs. Oh, oui, des fleurs. Je vais aller t'en acheter tout de suite, des fleurs. Ah, Hé, Pierre. Jacques? Je suis venu voir Patrick. Ben, c'est quasiment mon beau-frère. Ah, il a l'air bien. C'est pas grave, son affaire. J'aurais aimé vous parler seul. Écoutez, docteur, vous pouvez parler. Pierre est un ami presque intime de Patrick. Mais c'est vraiment important. Ah, qu'est-ce qu'il y a, sacrément? Toujours bien pas le cancer? Nous n'avons pas encore tous les résultats. Il reste encore quelques examens à faire. Mais Patrick Devon est sérieusement malade. Il est possible, malheureusement probable, qu'il s'agisse d'une leucémie. Leucémie? La leucémie, c'est... Oui. Le cancer du sang. Et le malade a déjà trop attendu. Sa carrière... finie? Si ce n'était que ça. Si les tests sont positifs, c'est pour sa vie qu'il se battra.